Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui je vous refais une vidéo présentation de petites choses. Déjà je vais vous parler de la chaîne de Nadia R, puisque c'est elle qui fait ces petits emporte-pièces 3D, les formes d'emporte-pièces grâce à une impression 3D. Et donc elle m'a envoyé des rouleaux de texture, plein d'emporte-pièces. Je vais vous déballer tout ça pour vous les présenter, parce que je ne vais pas vous faire le bruit des petits plastiques. Donc Nadia, je vous mettrai aussi le lien de sa chaîne YouTube qui est très intéressante pour ceux qui aiment tout ce qui est la polymère, le loisir créatif et la résine, parce qu'elle est vraiment très douée dans énormément de domaines pour ceux qui la connaissent et qui la suivent. Que ce soit aussi bien en peinture, en dessin, en perles, en fil à lu, en, je vous dis, pas de polymère, enfin voilà, elle est bourrée de techniques et en plus elle est quand même aussi très performante dans tout ce qui est maintenant impression 3D, voilà, machine de découpe aussi également, enfin bref, je vous la présente plus si jamais vous la connaissez. Ensemble on est amis déjà depuis au moins 5 ans. Je vous ferai une petite vidéo quand même sur mes 10 ans, si ça vous intéresse, vous pouvez me le mettre en commentaire dans la barre d'infos. 10 ans de YouTube, 10 ans donc que je suis sur YouTube depuis 2012. Je vous raconterai si vous le souhaitez, si vous avez envie de vous expliquer un petit peu mon parcours et en 10 ans tout ce qui a pu m'arriver grâce à ma chaîne YouTube. Voilà, donc grâce à YouTube donc j'ai rencontré donc également donc Nadia R, avec qui nous avons fait donc 2 livres. J'ai fait donc le livre Résine 37 bijoux, vous voyez, en co-auteur avec Nadia. Donc ça c'est la version française. Et puis notre livre en tant que spécialiste de résine a tapé dans l'œil donc aux Américains. Et du coup nous avons vendu nos droits en fait à un éditeur donc américain qui vend pour le UK et pour les USA. Et du coup voilà, il a été traduit aussi en anglais, donc c'est exactement le même livre, hein, vous voyez, avec les mêmes créations que j'ai coécrit avec Nadia. Donc les livres, vous pouvez les retrouver normalement, je pense que les liens sont dans la barre d'infos. Sinon vous avez la boutique Amazon en lien en dessous où vous pouvez également les trouver. Donc voilà, donc je vais ouvrir un petit peu ce joli colis que Nadia m'a envoyé bien chargé, et je vais vous expliquer un petit peu voilà son travail, ce qu'elle fait, et si jamais ça peut vous intéresser. Donc j'en profite aussi pour faire un petit coup de pub à Nadia parce qu'elle le mérite, et puis voilà, et puis parce que ça peut être aussi très intéressant pour vous, ça peut être aussi également un très bon plan pour vous. Alors, il y a différents petits paquets, donc je vais les ouvrir un par un pour éviter d'avoir trop de bruit d'emballage. Donc, si vous suivez un petit peu Nadia sur les réseaux sociaux, donc Nadia R, hein, NG95, vous verrez donc bien qu'elle s'éclate avec la réalisation d'emporte-pièces. Donc elle les commercialise pas, c'est-à-dire elle les réalise pas parce que pour elle, voilà, c'est trop de travail, vu qu'elle elle travaille déjà, elle a une vie bien chargée avec la famille, les enfants, et elle travaille à côté. Mais par contre, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait les fichiers. Alors, c'est-à-dire que les fichiers, ça vous permet de les télécharger, elle les vend dans sa boutique Etsy, je vous mettrai le lien aussi également en barre d'infos. Et si jamais vous avez une imprimante 3D, que vous ne savez pas trop créer les fichiers de découpe, soit vous pouvez lui demander, ou sinon vous pouvez tout carrément les télécharger, et comme ça, vous n'avez plus qu'à les imprimer avec votre machine en impression 3D. Alors je sais qu'il y a des petits réglages à faire, des petites choses à faire. Bon, à ce moment-là, vous pouvez peut-être sûrement lui demander conseil quand vous achetez les vectorisations, enfin les plans de découpe. Je sais pas trop comment ça s'appelle, voilà. Et du coup, elle crée, elle s'éclate, elle fait plein de formes. Alors vous voyez, c'est pour tout ce qui va être pâte polymère. Donc il y a des petites feuilles de Monstera, il y a différentes formes. Là, elle a fait l'œil d'Horus. Vous voyez, donc ça après ça peut vous servir en texture, hein, petite plaque de texture pour texturer la pâte polymère. Là une licorne, vous voyez, vous avez la licorne, un serpent avec plein de motifs, donc elle est vraiment super douée pour tout ce qui est réplique. Après bon, il y a plein de petits modèles aussi que je lui avais envoyé pour idée, des formes de coquillages, de fruits, enfin plein de choses. Et du coup plein de petits aussi comment on dit, emporte-pièces de découpe pour réaliser des petites boucles d'oreilles. Comme ça cartonne sur Instagram et tout ça, et que bon, je vois que la polymère c'est parti un peu en, il n'y a plus de technique, mais on fait des petites choses faciles et simples. Donc
Donc du coup, voilà, je vous montre un petit peu tout ça. Ici, on va avoir des formes d'emporte-pièces rondes, des carrés. Vous voyez, vous faites les formes que vous voulez. Enfin, c'est vraiment génial pour ceux qui maîtrisent l'impression 3D. Moi, personnellement, j'ai pas le temps et je suis pas très douée pour tout ça. Donc voilà, je laisse les choses faire par ceux qui savent faire. C'est pas trop mon truc. Donc voilà, plein de formes. Vous voyez, vous avez des découpes. Là, par exemple, vous avez un rond avec un deuxième rond à percer. Donc après, on peut utiliser le deuxième rond, par exemple, pour faire un pendant. Enfin, il y a des emporte-pièces simples et il y en a qui sont vraiment très poussés. Là, par exemple, vous voyez, vous avez le masque de carnaval. Alors, je vous montre parce que du coup, j'ai tout déballé. Donc, plein de formes, carrés, plein de formes, des petits fruits. Regardez, pour faire des ananas. Là, ici, vous avez les emporte-pièces pour créer les petits ananas, les fruits, les palmiers, les fraises. Donc là, il y a encore un serpent, l'œil d'Horus, mais bon, je pense qu'elle a dû me les faire en double. Non, il est en plaque de texture, vous voyez, et aussi également pour réaliser un pendentif. Là, on a encore la licorne, enfin plein de formes pour faire des boucles d'oreilles. Vous voyez. Donc voilà, de quoi repartir en polymère. Si avec tout ce qu'elle m'a envoyé, je ne fais pas de polymère, franchement, ça serait un petit peu honteux. Mais il va falloir que je rachète de la pâte parce que ça fait un moment que j'ai pas utilisé. Vous voyez là, des demi-lunes, voilà, toutes les formes, dans les différentes tailles, gabarits. Donc des gabarits qui se prêtent super bien, des emporte-pièces, regardez ça. C'est magnifique, des emporte-pièces qui se prêtent parfaitement à des petites créations en pâte polymère, hein, puisque voilà, vous n'êtes pas trop gros collier, plastron, tout ça, ça a été abandonné, c'est plus à la mode, c'est has-been complet. Donc voilà. Donc après, c'est dommage aussi qu'il n'y ait pas eu plus de reprises de chaînes en polymère. C'est vrai que c'est plus les Instagram qui a pris le dessus. Vous voyez, des formes comme ça de P aussi pour faire par exemple aussi des colliers avec des plastrons, différentes formes type égyptienne. Enfin voilà, tellement de formes. Tellement joli, regardez encore un œil. Hop, vraiment ces EP ils sont magnifiques, hein. Puis après au niveau de la finesse pour la découpe, voilà, ils sont vraiment super. Elle gaze vraiment, hein. Elle a vraiment trouvé la technique pour maîtriser toutes ces impressions 3D. Là voilà, ça c'est les formes de visage avec les visages que Nadia crée, hein, qu'elle crée elle-même, qu'elle dessine. Voilà, on retrouve sa patte dans les visages. Elle a fait aussi également Frida Kahlo. Je sais que je lui avais demandé aussi, mais je sais pas si elle l'a fait. Je crois qu'elle me l'a fait, je sais pas. Ouais, il y a Frida. Je lui ai demandé, ah ouais, voilà, je lui ai demandé de me faire Johnny Depp, mais je vais vous montrer. Donc voilà pour les lots d'emporte-pièces, je sais pas si vous voyez. Donc si vous êtes intéressé, vous avez le lien dans la barre d'infos de sa boutique, pas pour acheter les emporte-pièces, hein. Après avoir avec elle peut-être négocier, mais je sais qu'elle les fait pas. Mais vous avez au moins tous les fichiers. Donc voilà, si vous voulez pas vous embêter, vous avez les 3D, vous savez pas dessiner les motifs ou les répliquer, et bien voilà, vous avez les vectorisés. Donc là c'est Frida Kahlo. Voilà, donc ça c'est une commande spéciale qui lui a été demandée par une créatrice et du coup vu qu'elle l'avait fait, elle me l'a envoyé aussi également. C'est une petite grille comme ça, vous voyez, pour pouvoir découper la pâte polymère. Donc si vous voulez faire des motifs rayés, si vous voulez faire des bargello, donc ça découpe la pâte en fines tranches, hein, vraiment très précises. Ça c'est sympa quand on veut faire, oui, généralement c'est plus la technique des bargello ou des rayures, hein, simples, où vous les découpez dans la pâte blanche ou dans la pâte noire, ou voilà, pour faire des dégradés inversés, des bargello inversés, enfin voilà. Ça c'est vraiment cool pour découper plutôt que d'utiliser les lames, hein. Parfois on n'est pas au millimètre près super précis. Après vous allez avoir tous les rouleaux de texture aussi. Alors les rouleaux de texture ils sont chouettes, donc là elle a fait double motif, vous voyez là c'est un peu style léopard. Et là plus zèbre. Donc là on a les calaveras aussi. Moi j'adore tout ce qui est Frida Kahlo, les calaveras. Voilà. Donc elle m'a fait aussi Frida en impression comme ça sur rouleau. Là vous allez avoir des motifs. Ça aussi c'est encore une calaveras. Je pense qu'il y a des motifs. Elle a fait différentes calaveras. Là vous avez aussi une égyptienne, un visage égyptien. Là vous allez avoir les carpe koi, les petits poissons. Voilà, carpe koi, effet japonisant.
Voilà, j'ai tellement fait de tutos sur tous ces thèmes. Encore une autre Frida Kahlo avec le visage. Donc elle m'a montré aussi au niveau de l'impression, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a certains rouleaux où on voit carrément les ombres comme si c'était surtout sur sa Marilyn, où on avait l'impression qu'il y avait aussi les ombrages dessus, ça rend super bien avec différents motifs de pâte. Là vous avez différents motifs avec un soleil, voilà, donc j'ai vraiment hâte de les tester. Donc après tout ce qui est les... Pas pour les emporte-pièces comme ça, mais pour les rouleaux, il faut toujours mettre du talc hein, avant de les utiliser. Et là, elle m'a fait carrément Johnny Depp, quoi. Je lui ai demandé, tu peux pas me faire Johnny Depp? Elle m'a fait Johnny Depp. Excellent. Voilà. Après, là, c'est pareil, une africaine, cette fois-ci. Avec, pareil, les visages dessinés par Nadia. Super joli. Ça fait un peu fleuille de lotus, motif un peu hindou, indien. Voilà. Celui-là, pareil, c'est encore une autre africaine, ouais, avec les plastrons. J'espère que vous allez bien voir. Voilà, encore un autre motif de Johnny Depp. En fait, il est en inversé. Je sais pas si vous voyez. Ah, elle me les a fait en inversé. J'avais pas capté. Là, vous voyez, vous allez pouvoir avoir l'impression avec les reliefs, avec les lunettes. Soit les lunettes, elles rentrent. Soit elles vont ressortir en relief, donc avec les motifs inversés aussi. Ça c'est cool pour les rouleaux. Et voilà, pour les carpe-coy, donc c'est exactement la même chose. En fait, j'avais pas capté. Vous voyez, par exemple, pour la carpe-coy, vous allez avoir le motif qui va ressortir en relief de la pâte quand il est incrusté dans le rouleau. Et quand il ressort du rouleau, et bien là, il va être en profondeur dans la pâte, donc avec les motifs inversés. Donc voilà, vraiment génial. Donc voilà, je suis super gâtée. Donc si vous avez envie que je refasse des petites vidéos en polymère, surtout cet été, je pense que je vais peut-être pas continuer à faire de la résine vu les températures, les orages et les conditions climatiques actuelles. Et puis il faudrait que je m'y remette aussi un petit peu. Donc si ça vous tente que je refasse des petits tutos rapides polymère pour des petits bijoux rapides, bah, vous n'hésitez pas à mettre ça dans la barre d'infos. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo sur les emporte-pièces de Nadia vous aura plu. Donc Nadia, si tu passes par là, je pense, bah, je tiens à te remercier. Hein. Tu sais que je suis vraiment super contente de l'envoi, de m'avoir fait tous ces cadeaux, toutes ces petites choses là. Et avec un grand plaisir, je vais les tester. Il y a tellement de choses à faire. Voilà, les feuilles de monstera, les fruits, les petits coquillages comme je t'avais demandé et tout. Non mais c'est vraiment trop génial, ça donne trop envie de se remettre à la polymère. Donc voilà, il me reste plus qu'à passer une commande de pâte polymère hein, pour me remettre dans le bain. Et puis vous proposer des tutoriels sur la chaîne si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le mettre dans la barre d'infos parce que si ça vous intéresse pas, bah, je les ferai pour moi hein, uniquement. Voilà, je me ferai plaisir. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne pour encore plein de nouvelles vidéos, soit tutos, soit démos, soit bons plans, enfin voilà. Tout ce que vous aimez généralement à suivre. Je vous dis à bientôt. Ciao!